Lire le passé pour comprendre l'avenir, ça vous semble aussi logique que faire confiance à une boule de cristal. Et si cette boule de cristal est une carotte de glace? Absurde, non? Pourtant, avec les carottes de glace, on peut retrouver les sources de pollution naturelles et humaines. Comment donc comprendre l'impact de l'homme sur l'environnement et le climat à travers la glace? On y répond en 99 secondes. Depuis de nombreuses années, nous avons pris l'habitude de faire des trous dans les glaciers du monde entier pour y sortir, non pas de l'or, mais des carottes de glace. Les carottes de glace, ce sont des longs tubes de glace qui servent d'archives de la composition atmosphérique. En tombant, la neige va venir capturer des molécules dans l'atmosphère et venir faire une couche qui va représenter la composition de l'atmosphère de cette année. Et en s'accumulant, la neige puis la glace vont venir nous donner une information sur l'environnement et le climat de l'an dernier à plus d'1 million d'années. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on est en train de perdre cette information. Le programme international Ice Memory a pour but d'aller chercher des glaces dans le monde entier afin de sauver cette information avant qu'il ne soit trop tard. En 2016, une équipe est allée sur le Mont Blanc pour essayer de retrouver l'histoire de l'atmosphère en Europe. Avec 127 mètres de carottes qu'on fait fondre pour l'analyser couche après couche, on va pouvoir retrouver les sources de pollution naturelle et humaine sur près de 100 ans. Comment ? En étudiant les isotopes, c'est-à-dire le fait qu'une molécule soit un peu plus lourde ou un peu plus légère. C'est toujours la même molécule, mais son poids est différent. Et c'est cette différence qui est due à la source de pollution et aux réactions qu'a suivi la molécule. De nombreux articles ont montré les relations qui existent entre l'activité humaine et la composition dans les carottes de glace en Europe. Si on arrive à connaître les sources de pollution grâce aux isotopes, on pourra directement changer l'activité humaine pour diminuer l'impact de l'homme sur son environnement. On va pouvoir, c'est pas ça, avec 127 mètres.